Bonjour à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Dans Émergence de ce jour, nous allons parler l'entrepreneuriat et les réalités du marché de l'emploi. Notre invité, son nom, Joachim Alikossi Amouzou. Il est bien sûr le président directeur général de DefiTech et coach formateur. Dans les 40 minutes qui vont suivre, nous allons devoir passer au peigne fin ce sujet qui tient à cœur à bon nombre de personnes, que ce soit au Togo, en Afrique et à travers le monde entier. Monsieur Amouzou, bonjour et merci d'être là. Bonjour Mathieu, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous allez bien. Ça va. Parfait. Entrepreneuriat, quand vous entendez le terme, qu'est-ce que ça vous dit? Entrepreneuriat, c'est la mise en commun de moyens placés aux mains d'hommes et de femmes pour produire des biens et services pour un marché. Donc, c'est créer son entreprise, c'est essayer de rassembler des ressources pour aller à la production de biens et services, mais à l'attention d'un marché. Qui dit marché dit besoin. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'entreprise. Donc une entreprise naît dès qu'on trouve des solutions à des préoccupations ou à des problèmes qui se posent à une communauté. Et problèmes pour lesquels les gens sont prêts à mettre, solutions pour laquelle les gens sont prêts à mettre de l'argent. Donc là, vous avez créé une entreprise. Parfait. Donc vous êtes dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, quand on en parle, bien sûr, l'entrepreneuriat au Togo ou en Afrique, est-ce que le thème a son vrai sens quand on sait qu'il y a tellement de choses qui se racontent ça et là? C'est vrai que le thème a été galvaudé. Tout le monde en parle, c'est un thème à la mode, entrepreneuriat, etc. Mais, entrepreneur comme moi je suis depuis quelques années maintenant, j'ai une somme d'expérience qui me fait dire que j'aurais pu aller plus vite si certaines conditions étaient réunies. Donc, tout le monde en parle, mais là, je pense qu'il y a nécessité de recadrer cette notion d'entrepreneuriat. De préciser les contenus et aussi de donner les conditions, le contexte pour aller vers la réussite. Tout le monde se dit entrepreneur, mais ne devient pas entrepreneur qui veut. Et heureusement pour nous, tout le monde ne veut pas être entrepreneur. Et tout le monde ne peut même pas être entrepreneur. C'est notre chance. Ne devient pas entrepreneur qui veut. Le problème que nous avons, c'est que beaucoup se jettent là-dedans sans préparation. Au petit bonheur, la chance. Il faut se préparer. Absolument. Tu ne peux pas devenir entrepreneur, espérer réussir si tu ne te formes pas. Et il y a d'autres conditions que nous n'avons pas connues à notre temps, mais qui, Dieu merci, existent aujourd'hui. Et que nous sommes en train de mettre aussi à la disposition de notre jeunesse. Nous avons commis des erreurs qu'on aurait pu éviter si on avait eu des mentors, si on avait eu des coachs, si on avait eu des gens pour nous tenir la main et nous dire ça là, c'est pas bon. Si tu fais ça, ça marchera pas. Il faut faire comme ça. Voilà les conditions que nous essayons de créer aujourd'hui pour permettre à notre jeunesse de dépasser certaines pensées limitantes qu'elles-mêmes elles s'imposent. Il faut dépasser. Il y a des choses aujourd'hui que les jeunes... Bon, tout le monde a peur. Dès que tu parles d'entrepreneuriat, ah oui, moi, mes parents sont pauvres. Et puis, si je vais à l'entrepreneuriat, bon, moi, je connais personne. Où je vais trouver les clients? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce qu'il y a des méthodes, il y a des façons de faire. C'est pourquoi il faut se former. Et un entrepreneur doit se former à vie. Ce n'est pas une histoire, je sors d'une formation, c'est fini. Non, non, non. Lecture, suivre des audios, lire des livres, c'est extrêmement important pour rester dans le bain de l'entrepreneuriat. Il y a des nouveautés, ça évolue avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça évolue énormément. Donc un entrepreneur aujourd'hui doit être actif et essayer de suivre l'actualité de l'évolution des nouvelles technologies.
C'est extrêmement important. Vous parlez de la formation, un thème qui revient plusieurs fois dans vos détails, mais vous convenez avec moi, nos mamans qui nous servent de la bouillie au bord de la voie sont parties bien sûr d'un constat qui à ce niveau, il y a un manque, il faut combler le vide, mais elles ne se sont pas vraiment formées en la matière, ou bien je ne sais pas comment le dire. Elles ont été formées par leur maman. Quoi que vous pensiez, elles ont vu faire. C'est la formation par l'exemple. Elles ont vu faire. Et puis, pour prendre cette décision d'aller se mettre au bord de la route et proposer aux gens la bouillie, etc., c'est qu'elle a détecté un besoin qu'elle cherche à satisfaire. Oui. Et donc, comme je le disais tantôt, une entreprise ne peut pas naître sans besoin. Si par exemple tu fais un voyage en Russie et que tu importes au Togo des machines pour enlever la neige, je ne pense pas que tu puisses avancer. Hein. Oui, non, non, voilà. pas... Est-ce que le besoin existe? Ouais. Est-ce que, voilà, il faut une entreprise, c'est des solutions qu'on porte à des problèmes qu'on a identifiés. Ah ouais. Justement, et pour cette formation, vous avez pensé à entreprendre pour changer sa vie. Concrètement, de quoi il est question? En fait, entreprendre pour changer sa vie, c'est une continuation de mes réflexions. Je viens de très bas. Et je peux dire que grâce à l'entrepreneuriat, moi aussi j'ai évolué un tout petit peu. J'ai commencé par créer une école qui s'appelle Defitech. Ça a été une façon de tendre la main aux miens, les gens de mon milieu, les pauvres. Parce que sans la formation, l'éducation et le savoir, je serais encore peut-être au village avec 12 femmes, mes enfants, ma foultitude d'enfants, etc. Grâce à l'école, à la formation et l'éducation, je suis entré où je suis sorti, toute modestie mise à part, je suis sorti de mon état de pauvre. Je ne suis pas milliardaire. Mais bon, j'avance vers ma liberté financière, j'avance vers mon autonomie financière et je crois que je ne suis pas très loin. Et ça, c'est grâce à l'éducation, à la formation. Et donc, j'ai voulu utiliser ce chemin pour aider les miens. Oui. Et c'est pour ça, c'est toujours dans cette réflexion, j'ai découvert, pas que j'ai découvert, je sais, Mathieu, sans te mentir, moi j'ai honte. J'ai honte de ce que je fais. Honte de quoi? Oui, mais attends, nos écoles, universités, tout ça, là, public comme privé, nous sommes devenus de grosses machines à fabriquer des choses. C'est vous qui nous bombardez avec des publicités à l'oreille des Mais oui, mais je te dis que moi, personnellement, j'ai honte. On nous forme à des coups de centaines de milliers. J'ai honte. Je veux mettre fin à ça. En faisant quoi concrètement? Ben, écoute, nous formons tous des gens. Tout le monde forme dans les mêmes disciplines, dans les mêmes parcours. Secrétaire, comptable, assistant de direction. Assistant de gestion. Et, bon, écoute, tout le monde, et puis les pauvres parents, ils se saignent, ils nous envoient leurs enfants. On vend des terrains pour envoyer les enfants à l'école. Ils nous envoient leurs enfants, ils finissent et puis ils reviennent s'asseoir à la maison. Ah oui. Il n'y a pas le boulot, il n'y a pas le job. Les pauvres parents, ils dépensent tout ça, et puis derrière, les enfants reviennent s'asseoir. C'est une comédie à laquelle je veux dire désormais non. Je ne veux plus participer à ça. C'est une tragédie à laquelle je ne veux plus participer. Donc, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Proposer autre chose. Notre système éducatif, nous l'avons hérité de la colonisation. Le colon avait besoin de commis pour lui transcrire les choses, de petit comptable pour lui compter les trucs. Bon. Donc, nous avons été orientés, notre formation, nous avons été formatés pour être salariés. C'est comme ça qu'on nous a formatés. Malheureusement, de nos jours, l'emploi, ça devient difficile. Tous nos États, là, aujourd'hui, le chômage devient endémique. Donc, je pense qu'on peut faire autrement. Et c'est pour ça que je suis en train de lancer là, entreprendre pour changer sa vie. Entrepreneur. Entrepreneur, c'est un métier. Ce n'est pas un truc qu'on se lève seulement et puis on devient... Non, 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 non. Mais tout le monde entreprend c'est un aujourd'hui. métier qui exige, qui a des exigences.
C'est cela. Et tout le monde pense qu'on peut s'y lancer comme ça. Mais si tu fais attention, toutes les entreprises que nous créons, que les gens créent ici, 5 ans après, à peine tu retrouves 10% en vie. 5 ans même, c'est trop. Hein. Ah bon, tu vois? 1 à 2 ans. Oui, parce que les gens n'ont pas été. On nous dira formés, CFE cette année, tel nombre d'emplois, et puis... Et il faut essayer de mettre en place les conditions pour que notre jeunesse arrête ces idées préconçues qui les limitent. Tu vois? Il faut aller de l'avant. Parce que dès que tu parles d'entrepreneuriat aujourd'hui, les jeunes ils te disent ah non, mes parents sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Ils te disent bon, mais nous on ne connaît personne. Où est-ce qu'on va trouver la clientèle? Je dis non. Non, c'est pas ça. Dès que tu trouves une bonne idée, une idée innovante qui règle des problèmes, tu trouveras des gens derrière pour te financer. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce que vous êtes en train de vouloir proposer aux gens quand on sait que le risque entrepreneurial est palpable, il est palpable, on traverse ça tous les jours que le bon Dieu fait. Et bon nombre de gens se disent que quand on se lance dedans, quelques temps après, on n'a plus de débouchés. Et voilà, les sous jetés dans cette affaire-là. On est tenté de fuir le pays, carrément fuir les IMF qui financent ces genres de projets. Effectivement, c'est ce que je disais tantôt. Si tu t'avances dans l'entrepreneuriat sans préparation, sans formation, sans connaître les vraies conditions, il y a de fortes chances de te perdre, d'échouer. La formation que nous proposons là, lorsque les jeunes disent nos parents sont pauvres, mais l'État a mis en place des institutions, FAEJ, FNFI, AGNPF, tout ça, dont les jeunes ne sont pas au courant. Ils ne savent même pas que ces institutions existent. Ah bon? Ces institutions... On en parle tous les jours pratiquement sur les antennes de radio et télé. École, hein, quand je parle, je donne des cours d'entrepreneuriat, quand je parle avec eux, ils ne savent même pas ce que c'est, ils ne savent pas que ça existe. SGI, ils ne connaissent pas. Tu vois? Et donc ces institutions ont pour mission d'aider la jeunesse à entreprendre. Dans certaines conditions précises. Donc nous les approchons. Nous les approchons pour mettre en place des partenariats. Et je pense d'ailleurs que ça va les aider. Ils ne donneront plus leur argent comme ça. Ils vont voir le programme que nous sommes en train de déployer. Et ces jeunes entrepreneurs que nous voulons former doivent... C'est une nouvelle race. Voilà ce que nous souhaitons. Une nouvelle race d'entrepreneurs. Changement de mentalité. Et ceux qui étaient déjà là, ils se retrouvent pas vraiment. Ils peuvent y venir aussi parce que nous allons les reformater. C'est pourquoi il faut les déprogrammer. Ceux qui étaient là, comme ceux qui n'étaient pas, il faut une déprogrammation. Parce que vous qui êtes là, nous sommes allés à l'école, on nous a formatés partout, dans nos familles, à l'église, partout. On nous dit attention, l'argent c'est pas bon, l'argent... Il faut pas... Non. C'est une question de diable. Il faut pas oui, le diable, il faut suivre pas. l'argent. Désolé. Désolé, nous avons des besoins satisfaits. Nous-mêmes d'abord directement, nos progénitures, nos familles. Nous sommes en Afrique. Il faut du blé. Il faut du blé. Sans blé, tu fais quoi? Il faut le magot. Ça va se chercher avec les dents. C'est ce que je dis à tout le monde. Lorsque quelqu'un qui n'essaie rien, qui ne veut rien tenter, jamais il n'échoue. Jamais il n'échoue. Et il est stationnaire. Oui. Il est là, il n'échoue pas. Il a peur de l'échec. Donc, l'entrepreneur est risqué, d'accord. Mais notre travail dans cette formation, c'est de leur apprendre à minimiser le risque, à le réduire au maximum par des méthodes, par des façons de faire, par des mentors, par des coachs. Attention, notre formation, il y a des coachs derrière qui les suivent pendant toute la formation et on leur donne un bonus de 3 mois de coaching. Il y a ces coachs-là au Togo où vous les cherchez dans les pays européens ou africains le modèle que je veux déployer,
Ça fait longtemps que je suis passé dans des émissions ici, j'ai dit, je suis fatigué de ce que je fais. Et quand je vous appelle des fois... Quand je veux faire autre chose. Donc depuis, j'étais à la recherche d'une solution oui. qui diffère de ce que nous faisons jusqu'ici. Nous formons des chômeurs. J'en ai ras-le-bol et j'ai honte. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Donc, je cherchais des solutions, j'en ai trouvé. Vous avez la solution? Ah oui, oui, j'ai trouvé la solution avec des partenaires qui sont d'un autre pays africain, qu'ils ont développé un modèle pédagogique qu'ils ont appelé DRIIE. Déprogrammation, reprogrammation, connexion à l'intelligence et à l'innovation entrepreneuriale. Tout ça là, c'est pas un peu lourd là? Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je te dis que tu es programmé pour avoir peur. Tu es programmé pour que l'argent, tu détestes l'argent. C'est pour les... Et que l'argent, c'est pour les autres, c'est pour les le riches. diable. Non, 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 non. Tout le monde peut devenir riche, à condition de s'y mettre, d'aller chercher le blé avec les dents. C'est faisable. Il faut travailler. Et Doignac Beto. Et cela m'amène à vous poser cette question. Le problème de financement pour les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, c'est là. Vous avez touché certains points, certains systèmes mis en place par l'État togolais, le PAEJ, le FAEJ, le FNFI, le MPGF et bien d'autres pour pouvoir aider cette jeunesse-là à aller un peu de l'avant. Mais ça patine toujours. Que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, c'est former ces jeunes-là. Mettre autour de ces jeunes une équipe de coachs qui les suit, des mentors. Toute modestie mise à part, j'ai quand même une somme d'expérience qui me permet aujourd'hui de montrer le chemin. J'ai monté un peu la montagne, hein, donc je peux tenir la main des gens et suivez-moi. Ça là, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas. Faites comme ça, faites comme ça. Et on est nombreux comme ça dans le pays. On va prendre un exemple palpable. Hein, on est nombreux dans le pays. Pour un jeune entrepreneur oui. qui veut vraiment se mettre en place, qu'est-ce qu'il doit éviter? Peut-être un exemple palpable pour... Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir un jeune qui commence avec une bagnole bien sapée. Et bon, on se dit... Tout ce qu'on demande à cette jeunesse, c'est de la patience. Patient quoi? De la patience. C'est-à-dire que nous, les pauvres, nous voulons imiter les riches. Et mal, on fait ce qu'ils ne font plus. Pendant que le riche met en place sa bonne bibliothèque, achète des livres, suit des formations et autres, nous, on achète télévision, plus large. Parce qu'on veut frimer. Quand les amis vont venir, ils vont voir que, bon, M. Gaillet a acheté télévision, télévision beaucoup plus large. La réussite dans la vie passe par des économies. Ce n'est pas la quantité d'argent qu'on gagne qui compte. C'est important à savoir. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes qui compte. Mais c'est l'économie. C'est la part de cette quantité que tu arrives à mettre de côté. C'est ça le plus important. Et deuxièmement, c'est comment tu apprends à faire travailler cette part-là pour toi. L'argent travaille même quand tu dors. C'est pas bon ça? Et lorsque tu dis SGI, ils ne connaissent pas. Des actions. Il y a des actions à 10 000 francs, l'action. Si tu as 100 000, tu peux acheter 10 actions. Il y a encore un petit risque. Les obligations, tu peux en acheter. C'est rémunéré de nos jours, généralement à 6%, 6, quelque chose pour cent net d'impôts. Mais les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas. Nous avons. Mais puisqu'on n'a pas l'information, oui, ces institutions ne communiquent pas autour de ce qu'ils font. Non, elles communiquent, mais ne communiquent pas assez. Bon, et nous, école, nous devons prendre le relais de ça. Tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce qui fait la particularité de ce que je veux faire. Oui, parce qu'on a déjà... Oui, la particularité, c'est quoi? C'est tout ce qu'ils disent là. On n'a pas d'argent. Si nous montons un bon dossier, nous avons une solution que nous avons trouvée à un problème qui se pose à notre environnement. Et nous trouvons une solution qui règle le problème, les gens sont prêts à mettre le blé. Et dès qu'ils sont prêts à mettre le blé, quand tu fais un bon dossier, un bon business plan que tu présentes à ces institutions, tu vas être accompagné.
Ça, c'est le côté argent. Mais quand ils disent, quand je donne mes cours d'entrepreneuriat, ils disent, ah monsieur, vraiment, nous on ne connaît personne, on n'a pas de carnet d'adresse, comment on va faire, où on va trouver les clients? Je leur pose la question, et vous là, vous me connaissez avant de venir ici? Est-ce que quelqu'un parmi vous me connaissait avant? On entend parler de vous. Mais attends, c'est pas suffisant. Le problème c'est quoi? Vous avez un besoin de formation. Oui. Et moi j'ai une solution. J'ai une solution qui répond à votre besoin. Donc j'ai trouvé une solution à un problème qui se pose à vous et donc vous avez décidé de venir vers moi. Vous n'avez pas besoin de me connaître. On n'a pas besoin de connaître les gens pour aller en entrepreneuriat. Il y a toujours ce problème de réseautage. La clientèle, dans tout son ensemble, c'est qu'on... Ça s'apprend. Oui. Comment monter son réseau, comment, quels sont les moyens à utiliser pour atteindre ses clients potentiels. C'est tout ça qui est enseigné dans la formation que nous voulons donner. Cette formation démarre par 45 jours de déprogrammation, de reprogrammation, de mise à niveau. Oui. Et pendant ces 45 jours, il y a des livres que vous devez lire. Il faut encore lire, hein? Ah oui, il y a des livres que vous devez lire. Il y a des films que vous devez voir. Avec nos tas de papier déjà là. Ah non. Il y a des films que vous devez voir. C'est toute une organisation. Oui. Je suis allé découvrir une mine d'informations que les gens ont mises en place depuis 2015. Donc, ils savent faire. Ça va être, comment je vais dire ça, une transposition avec toute l'équipe. Ils viendront avec l'équipe. Ils savent faire. Ça tourne sous d'autres cieux. Je suis allé voir de mes yeux vus. Tu vois? Tellement je suis excité, agréablement surpris par ce qu'ils sont en train de faire, que j'ai envie de le répéter ici, parce que ça rejoint mes préoccupations. Ça rejoint mes préoccupations. On ne va pas prendre l'argent aux gens, les pauvres parents, certains 1 an, certains 2 ans, 3 ans, 5 ans, master, et puis le gars il revient s'asseoir à la maison. Cette formation leur mettra une deuxième corde à leur arc. J'ai dit, mon ambition, ce n'est pas de renverser la table. C'est quoi, finalement? Non, c'est de prolonger, de rallonger la table vers l'entrepreneuriat et mettre les conditions qui vont convaincre aussi ces institutions de nous suivre. C'est cela. Ce n'est pas de la blague. Là, l'apprenant n'ira pas en stage, il ira en apprentissage. Tu comprends ça? C'est un apprentissage. Et dans des domaines précis. C'est-à-dire? Mais attends, la formation, j'ai dit, ça va se décliner en 2 parcours. Oui. Il y a le parcours que j'appelle modulaire, qui va durer 12 mois. Ce parcours concerne des gens qui ont déjà une formation, une spécialisation. Quelqu'un qui a fait un BTS, quelqu'un qui a fait une licence en informatique, dans l'éthique, qui a fait un truc dans les métiers du bâtiment. Électricité, bâtiment, plomberie. Il y a des gens qui ont déjà fait ces choses-là. Donc, eux viennent dans cette formation modulaire. Ils ont 45 jours de mise à niveau. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, déprogrammation, reprogrammation, la formation en gestion. Pas pour qu'ils deviennent experts comptables. Il y a aussi ça, hein, la gestion en soi. Ah ben oui. Parce que nous, nos jeunes, dès qu'ils ça commence à marcher un peu, voilà, on achète voiture pour aller frimer au village. C'est vous qui nous avez passé le témoin. Non, c'est des erreurs. C'est que vous emboîtez le pas. C'est des erreurs que nous avons commises. Tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, oui, c'est de différer un tout petit peu votre plaisir. Plaisir. Oui, vous passez le temps, il y en a qui fument, il y en a qui sont à l'alcool. Si tu décides aujourd'hui, toi qui es là, de ne plus boire la bière en désordre, de ne plus l'offrir en désordre, de le boire modérément, tu vas faire des économies. Tous tes abonnements là que tu as, bon, tu regardes ça. Et qu'est-ce que j'apprends? Mais il n'y a que ça le soir pour regarder. Non, Novelas, on apprend quoi dans Novelas? C'est toujours les mêmes histoires. Le frère de quelqu'un a pris la femme de l'autre. On fait quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Non, devenons sérieux. Mais il n'y a pas que le travail, il faut se déstresser un peu. Je suis d'accord avec toi, j'ai dit différer un peu. Être rentable. J'ai dit différer un peu, j'ai pas dit de tout arrêter. Si tu prenais 2 bouteilles de bière par semaine, il faut en prendre une bouteille désormais.
tu fais des 13 à 25 000 chaque mois, tu te rases le crâne. C'est trop, c'est méchant ça. Ça, c'est pas bien. Tu fais une belle coupe à l'africaine. Une belle coupe à l'africaine, je vais parler de nos soeurs. Oui. Pour un moment, tu vas faire des économies, tu vas faire fructifier cet argent. Oui. Et les tresses, tu vas en faire de très belles après. Oui. Parce que tu te donneras les moyens. Tu apprendras à faire travailler l'argent pour toi. Tu dois faire des économies, mais ensuite, il faut apprendre à faire travailler l'argent pour toi. La gestion de Oui. tout son ensemble. Parfait. À part le premier point qui est bien sûr déprogrammation et reprogrammation pour le changement, il y a aussi volontariat et développement national. Tu sais, vous savez, M. Gaye, nous avons besoin de ça. Le volontariat. Nous formons des habitants. Il faut les transformer en citoyens. C'est ça le but de ce module. Il faut transformer ces habitants-là en citoyens qui ont conscience qu'ils appartiennent à une nation, à un environnement et qu'il nous faut. C'est quoi notre mission sur Terre? C'est pas seulement être là, manger, boire, dormir, non. Tu dois essayer d'impacter un peu ton environnement. Un tout petit peu. Et nous avons au niveau national des devoirs. Des devoirs. Un entrepreneur, je les appelle entrepreneurs EPSV, EPCSV, entrepreneurs pour changer sa vie, c'est des entrepreneurs engagés qui se battent pour apporter des solutions à des problèmes de leur environnement. J'ai l'habitude de donner l'exemple de ce jeune-là, Yvon Koudam, qui a fait Defitech. C'était un simple problème qui s'est posé à lui. Son frère était en voyage. Le neveu est tombé malade. Ils doivent aller à l'hôpital. Il faut le carnet de santé de l'enfant. Le frère est en voyage, le carnet enfermé dans l'armoire. Il amène sa belle-sœur et l'enfant à la clinique. Mais l'enfant, on ne peut pas commencer à le soigner comme ça. Il faut recommencer les analyses. Diabète. Même les enfants aujourd'hui, Ah oui, ça diabète, un peu partout. groupe sanguin. Oui. Il faut recommencer tout ça. C'est de là que l'idée lui est venue. Mais dis donc, on peut digitaliser le carnet de santé. Donc, même si tu fais un accident et que tu ne parles plus, tu n'as plus machin, il y a une base de données où il y a les carnets de santé qui ont été digitalisés. Donc, il suffit qu'on tape ton nom, tous tes antécédents sortent. Si on n'a pas ça, que tu es diabétique, et qu'on se trompe pour t'administrer de sérum glucosé, tu trépasses. Fini, hein. Tu trépasses quelques minutes après. Une très bonne solution qu'il a apportée. Il a apporté une solution qui est aujourd'hui reconnue par les autorités. Il a obtenu plusieurs prix. Oui. C'est un garçon que j'admire, qui continue de se battre. Et ça me plaît, le combat. Ça ne doit pas s'arrêter. Ça s'arrête le jour où tu as perdu tes souffles. Parfait. C'est cela. Intelligence entrepreneuriale et financière. Un autre point de cette formation. C'est à travers ce module de 128 heures qu'on va te donner les bases de la gestion. On ne te demande pas de devenir expert comptable. Mais lorsque tu recrutes, pas que tu recrutes forcément, ou que tu fais appel à un cabinet, il faut que tu puisses discuter avec les gens. Il faut que toi-même, tu aies une petite base comptable. Tu fais venir quelqu'un où tu veux recruter. Mais attends, il faut que tu saches recruter. Je ne te forme pas pour aller travailler pour quelqu'un d'autre. Je te forme pour créer de la valeur et aussi créer de l'emploi. Tu participes à l'évolution, à la croissance de l'entreprise, de ton pays. Oui. Tu vois? Et donc, c'est un ensemble. Lorsqu'on parle de gestion, c'est un module de 128 heures qui se décompose en sous-modules. Tu vas retrouver le marketing, la vente, qui est la clé, le nerf de l'affaire. Tu vas retrouver la comptabilité, la fiscalité. Tu retrouveras les trucs classiques que nous avons là. Mais tu vas retrouver d'autres choses qui seront appuyées par des livres, des films, des témoignages
des gens qui sont passés par là, des mentors qui vont venir parler. Voilà comment ça s'est passé. Bon, j'ai échoué ici, j'ai échoué là-bas. Moi, que tu vois ici, j'ai échoué N fois. J'ai fait des études de gestion. Hein. Attention, j'ai un bac C. J'ai fait une maîtrise de gestion à l'université du Bénin ici, de l'université de Lomé. Je suis allé faire un DESS à l'université d'Abidjan, toujours en gestion des entreprises, en finance. Et j'ai continué à l'université François Rabelais de Tours, où j'ai fait administration et gestion des petites et moyennes entreprises, en DESS. Mais ça ne m'a pas empêché de commettre beaucoup d'erreurs. C'est ça que je veux faire éviter à notre jeunesse, en leur montrant le chemin. C'est vrai, je ne serai pas seul. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont plus ou moins réussi dans ce pays. Nous allons leur faire appel. Nous allons leur faire appel. Et donc, tous ces cours dont je parle ont été déjà déployés chez mes amis dont je parle. C'est ceux qui ont enseigné ces choses-là qui viendront ici les enseigner. Non, on reviendra sur le profil de ces enseignants-là dans un instant. Mais on va parler du dernier point de la formation. Créativité et innovation. On a pratiquement les mêmes produits sur le marché aujourd'hui étiquetés autrement. On se dit on fait de l'entrepreneuriat, ça traîne des jours durant ou bien des années. Finalement, on les jette. C'est pour éviter tout ça. C'est pour éviter qu'il y ait trop d'échecs que nous lançons cette formation. On fait la même chose. Non, il ne faut pas. Tu ne peux pas créer une entreprise et essayer de faire la même chose que les autres. Défitech, 2002. 29 écoles déjà de BTS dans Lomé seulement. En 2002. Oui. Pourtant, j'y suis allé. Pourquoi? Parce que j'ai découvert qu'il y a des failles. Quand on dit entrepreneuriat, ce n'est pas forcément aller découvrir une idée géniale qui n'existe nulle part à la Facebook. C'est pas ça. Tu as vu dans ton environnement, les gens font des choses, mais ils ne font pas bien. C'est pas parce qu'il y a, je ne sais pas, 150 boulangeries à Lomé qu'on ne peut plus ouvrir une boulangerie. C'est pas parce qu'il y a, je ne sais pas combien de pressing à Lomé. Si tu constates que dans ton quartier, il y a ce besoin-là, tu fais une petite étude de marché. Toute idée d'entrepreneuriat, d'entreprise que tu as obligation d'aller tester le marché. Et aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux tester un marché à peu de frais. À peu de frais. Si le marché ne répond pas, on switch, on change d'idée. On va encore à autre chose. Attention, les étudiants, les apprenants qui vont s'inscrire dans cette formation-là, devront, il y a une fiche qu'ils doivent remplir où ils indiquent déjà leur idée d'entreprise. Déjà à l'inscription, ils doivent indiquer leur idée d'entreprise qui peut ne pas être l'idée retenue en fin de compte. Parce que lorsqu'on aura confronté cette idée au marché et que le marché ne répond pas, nous sommes obligés de recommencer. Reformater la personne. Oui, nous serons obligés ensemble. Trouver l'idée, nous le ferons ensemble. Il y a des méthodes éprouvées aujourd'hui pour trouver les idées d'entreprise. Une fois les idées trouvées, il y a obligation d'aller les confronter au marché. Est-ce que je règle vraiment un problème? Est-ce que ce que je dis, j'ai trouvé là, ça intéresse les gens? Si ça n'intéresse que ma maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut qu'on aille vers le marché, qu'on teste l'idée. Et si on voit que, bon, voilà, vamos, on rentre dedans. Et puis ce que je vais dire aux jeunes, tu ne peux rien réussir en dormant, comme les morts. Est-ce que les jeunes dorment vraiment? Je te dis qu'il faut qu'ils retroussent les manches. Ils aiment les belles choses. Quand tu aimes les belles choses, il faut bosser. Dur. Il faut travailler. Mais il faut travailler intelligemment. Nous n'avons pas été organisés, nous en notre temps. Mais aujourd'hui, on a les méthodes qu'on leur donne. Moi, j'ai passé ma vie à bosser comme un con. Mais je travaillais tout le temps. Pourquoi? Parce que je n'étais pas organisé. Lorsque moi, je donne un travail à faire à quelqu'un, et qu'il ne le réussit pas, ne le fait pas bien, moi, je prends le travail, je fais moi-même. Et je continue de le payer. C'est bien con, hein? Tu ne trouves pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à un gars comme ça, même s'il est de ta famille? Il n'a pas bien fait ce que tu lui as commandé. Tu le prends, tu le formes là-dessus, une première fois. Pas le renvoyer, hein? Attends, j'ai pas fini. Tu le formes une première fois. Tu lui redonnes les mêmes choses. Bon, il fait encore mal. Oui. Tu lui enseignes encore la chose une deuxième fois. Et tu le mets toujours à la pratique.
Tu lui enseignes la même chose une troisième fois et là, quand il échoue encore, tu le vires. Même si c'est ton frère, ta soeur, viré. Mais il y a une question de famille aussi. Ah ben attends, on est en Afrique, il faut qu'on arrête avec nos histoires de famille, Non, il faut qu'on arrête ça. On est là pour un objectif. Nous sommes là pour un but. Attention, c'est une entreprise. Elle doit dégager des profits. Nous ne sommes pas là pour faire famille. C'est un objectif qui nous a réunis là-bas. Nous devons travailler pour y aller. Mais s'il y a des bras cassés dedans, je n'ai pas dit de renvoyer au premier tour. Cette organisation-là, cette façon de faire, c'est mieux que ce que moi j'ai fait. Où je payais les gens à se promener ou bien à rester là. Et moi, je me tape tout le job. Lorsqu'il y a appel d'offres, je ne dors pas. Je reste là 3 jours. On m'amène la pâte à Démé, là, au bureau. Hein? À 17 h, ils sont partis. Moi, je reste là. Et des fois, quand je voyage, je pars avec le cahier des charges de l'appel d'offres. Et où je suis en formation à Paris ou quelque part. La nuit, je ne dors pas. Moi, je dois préparer tout l'appel d'offres, la réponse. Leur envoyer par chose, eux, ils n'ont qu'à tirer et aller déposer. Ah non. Ils sont payés pour ça. Ah, mais après, je leur ai appris comment faire. Et je ne fais que suivre. Je contrôle. Basta. Donc, oui. J'ai mis en place un système qui fonctionne sans moi. C'est ça une entreprise. Parfait. Lorsque tu vas arriver à mettre en place un système qui fonctionne sans toi, qui peut fonctionner sans toi, tu as une entreprise. Qui peut se faire former sur ce point-là? Les critères, je veux parler. Parce sur ce que nous voulons faire, oui, hein, oui. Nous lançons le parcours modulaire, 12 mois. J'ai dit que ça s'adresse en principe à ceux qui ont déjà une spécialisation. On va les moduler pour créer leur entreprise pendant qu'ils sont là. C'est un truc qui va durer 12 mois. 45 jours, ils sont bloqués, à bosser comme des cons, durs. Les programmes sont là, à déployer sur 45 jours. Formation vraiment solide. Hein, parce qu'ils veulent être entrepreneurs, il ne faut pas penser que c'est de la blague. Hein. Entrepreneur, c'est un sacerdoce. Hein. Attention, ça dort pas. Hein. Mais il faut être organisé. Donc après ça, ils auront, dans les domaines où ils se sont déjà spécialisés, pour lesquels ils sont inscrits, les fiches d'inscription, tu dois préciser tout ça. Ils auront quelques semaines de, comment je vais dire ça, de révision dans le domaine précis. Quelqu'un qui a fait électricité, bâtiment, quelqu'un qui a fait énergie renouvelable, quelqu'un qui a fait informatique. Il y a quelques semaines quand même pour lui remémorer la mise à niveau. La mise à niveau, voilà la mise à niveau. Mais après ça, il part en apprentissage chez un spécialiste, chez quelqu'un qui pratique ça tous les jours. Je n'ai pas dit il va en stage. Quand il va en stage, c'est pas faire des photocopies. Non, il ne va pas en stage. Il va en apprentissage, c'est le mot que j'utilise. Il va faire 6 mois d'apprentissage dans une entreprise qui a signé un partenariat avec nous, avec qui nous avons travaillé, avec qui on a envoyé des coachs pour reparler avec eux, pour leur expliquer, pour les coacher aussi par rapport à ce que nous voulons faire. Tu vois la différence? Les gens sont coachés, même nos partenaires sont coachés. Ils vont en apprentissage. Et une des différences fondamentales de ce que je veux faire, c'est que l'apprenant doit écrire un mémoire, rédiger un mémoire de fin de formation dans son entreprise et sur son entreprise. Je ne sais pas, tu vois ce que je parle, ce dont je parle. Le mémoire n'est pas aller faire... Non. Il peut être seul à créer une entreprise. Ils peuvent se mettre ensemble. À le faire. Oui, les gens de la même promotion peuvent se mettre ensemble pour créer leur entreprise. Mais le mémoire que chacun écrit doit être écrit sur l'entreprise et dans l'entreprise. Puisque c'est pratiquement la fin de l'émission, le profil de ceux qui forment, les formateurs en soi, on sait que... Les formateurs, comme je l'ai dit, c'est pratiquement bouclé. Puisque j'ai dit c'est du prêt-à-porter. Oui, je suis allé prendre et puis j'ai posé ici. Ils ont fait leur preuve. Oui. Moi, j'ai été visiter des apprenants qui ont suivi ce parcours. Tu t'imagines? On est allé visiter une jeune fille. Elle a fait couture, stylisme, modélisme, avec son bac. Son père est fonctionnaire, sa mère est fonctionnaire. Elle a eu le bac.
Et puis elle dit, ah, qu'elle veut faire couture. Ah, Quelle mouche l'a piqué, hein? les parents C'est sont la pas question qu'on contents va lui du poser, tout. oui. Elle est fille unique. Ils sont fâchés. Mais qu'est-ce que tu veux nous faire là? Elle dit, mais j'aime la couture. J'adore ça. Je vais aller dans un métier qui me plaît. J'ai une passion pour ce truc. Ah, il n'était pas content, mais elle a insisté. Elle dit, si vous ne voulez pas, moi je ne vais plus à l'université. Je ne vais pas. Ils ont été obligés de lâcher. Elle est rentrée dans cette formation. Je suis allé dans son atelier. Je t'assure. Elle exporte aujourd'hui des produits vers les États-Unis, vers la France. Elle sait faire veste complet pour garçons. Elle sait faire veste complet pour femmes. Elle sait faire un tas de trucs. Jupe, tout ça. Et elle est allée trouver une matière. Bon, je ne connaissais pas ça. C'est avec ça qu'elle fait ces trucs. Elle fait des modèles, elle fait des trucs. Son père, maintenant, elle lui fait des choses, il va au boulot. Il dit, ah, c'est ma fille, hein. C'est ma fille qui m'a fait ça. Il est content. Laissons nos enfants évoluer dans leur passion. Oui. Il ne faut pas les obliger à faire ce que nous voulons. Ah, moi, j'ai déjà payé ça. Je voulais que ma fille fasse de l'informatique, coûte que coûte. Mordicus. Ça n'a pas marché. Hein. J'ai perdu des milliers de dollars en l'obligeant à s'inscrire en informatique. Elle n'a pas... ça ne l'intéressait pas. Elle est passée après en comptabilité. Finance. Elle s'en est sortie major de sa promotion. Ben c'est ce voilà. qu'elle voulait. Mais moi, avec mes idées d'avant là, je fais de l'informatique, donc il faut qu'elle fasse ça pour pouvoir venir. Mais non, 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 ça c'est fini ça. Et c'est déjà la fin de l'émission. Vous êtes, monsieur Amouzou, Joachim Ali Kossi. On va prendre votre mot de la fin et se donner rendez-vous pour la formation proprement dite. Oui. Non, le mot de la fin, c'est que vraiment j'aurais souhaité que beaucoup viennent. Cette première promotion, nous allons faire des efforts là-dessus. Le coût, on va faire des efforts là-dessus. Et pour montrer aux gens ce que nous disons là, c'est quoi le résultat. Donc ceux qui vont venir dans cette première promotion vont profiter de ça. Et le plus important dans cette affaire, c'est le mode de paiement. Il est suffisamment éclaté. Mais quand je dis ça, les gens me disent, mais c'est risqué. Je dis, quel risque? Si tu veux être entrepreneur, que tu n'inspires pas confiance, c'est pas la peine que tu viennes dedans. Voilà. Ah non, 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 moi je... Non, non, c'est pas la peine. Donc, je fais confiance aux gens. Un entrepreneur, un homme ne vaut que par la confiance qu'il suscite chez les autres. Très important. Un homme ne vaut que par la confiance qu'il suscite chez les autres. Sinon, tu ne vaux rien. Tu as de l'argent, remplis cette case ici. Quand on parle de tas, les gens disent, oh, lui là, oh, lui là. Tu vas tout perdre. Mais si tu n'as rien, et qu'on te voit, on dit, eh, l'enfant là, il n'est pas mal, hein. Il n'est pas mal. Il travaille bien, il prend il répond à ses engagements, tout ce qu'il dit, il le fait. Même quand il n'arrive pas, il revient te voir, il t'explique, il reprend un autre engagement. Tu vas réussir, tu gagneras de l'argent, tu seras riche. Alors je les invite à venir me rejoindre pour qu'on rentre dans ce combat, qu'on fasse autrement. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat va être une rallonge de la table. Je ne veux pas casser la table, je ne veux pas la renverser. Par contre, j'ai honte par rapport à ce que nous faisons jusqu'ici. Je veux faire autrement, je veux faire autre chose. Merci bien. C'est plutôt moi. Vous êtes Joachim Ali Kossi Amouzou, président directeur général de DefiTech et coach formateur. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. À un autre rendez-vous.